Je vous comprends. Je veux savoir, est-ce que le président Dadis Camara, lorsqu'on l'a informé que le commandant Toumba a libéré des hommes qui étaient arrêtés au PM3, était dans son droit d'aller poser la question pourquoi elle a agi ainsi? Ce n'était pas dans son droit d'agir comme ça. Bien. Est-ce qu'en allant trouver le commandant Toumba à Koundara, par rapport à ce fait, pour en savoir davantage, est-ce que la réponse était de recevoir une balle dans sa tête? Non, le président avait raison d'aller le demander. Bien. Est-ce que la réaction de M. Diakité, selon vous, était proportionnelle par rapport à la demande du président? Ce n'est pas proportionnel. Bien. Dans ces conditions, parce que M. Diakité a dit à cette barre qu'on voulait l'arrêter, et c'est pourquoi il se serait défendu. Croyez-vous en cette thèse, M. Pivi? Allô? Est-ce que vous croyez en la thèse selon laquelle, selon M. Diakité, c'est pour se sauver qu'il a tiré sur le président de la République? Vous croyez en ça? Non. Bien. Est-ce que pendant l'arrivée du président au camp Koundara, vous avez appris qu'un élément du président ou que le président lui-même avait tiré sur M. Diakité? Vous avez appris ça? Non. Bien. Vous avez, parlant de monsieur, des commandants Alphonse Tolno et de monsieur Aydor, Alphonse Touré, voilà. Vous avez déclaré que c'est M. Diakité qui les aurait arrêtés, puis conduits à Kassa. Vous le maintenez? Je maintiens. Est-ce qu'il avait ce droit d'arrêter ces personnes-là et les conduire à cet endroit? Il n'avait pas le droit d'arrêter les 3 hommes-là pour les envoyer à Kassa? Bien. Est-ce que vous avez appris que M. Diakité, pendant ce temps-là, se promenait avec 4 grenades sur lui? Vous avez appris ça? Il se promenait avec des grenades. Et pensez-vous que c'est normal dans un pays comme le nôtre, où un militaire peut se promener avec 4 grenades autour de lui? Ça ne se fait pas. Bien. Par rapport aux recrues de Kaléa, moi, je suis vraiment perplexe, il me demande. Mais entre vous, qui était chargé de la sécurité présidentielle, et le ministre de la Défense nationale, à qui on doit poser des questions par rapport à ces recrues, par rapport à la formation? Mon colonel. Celui auquel on doit poser la question, normalement, c'est le ministre de la Défense. Bien. Parce qu'on a tendance à faire croire que vous êtes le seul ministre dans ce pays-là. On vous demande, mon colonel, quelle disposition avez-vous prise par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a posé la question à tous les ministres de l'époque-là, de savoir, mais comment est-ce que ces faits ont été gérés? Parce qu'à mon avis, il y avait un gouvernement, vous n'êtes pas le seul ministre de la République, n'est-ce pas? Bien. Pourquoi c'est à vous seul, hein, ou au colonel qu'on appelle le Diaby, qu'on pose la question de savoir? Ça aussi, ça m'étonne. Bien. Alors, par rapport à ces recrues, vous avez dit que vous ne saviez pas comment est-ce qu'ils ont été recrutés, ces personnes ont été recrutées. Et comment est-ce que la formation a été assurée? Est-ce que vous le maintenez à cette barre? Là, vous avez déclaré à cette barre que vous ne saviez pas comment est-ce que les personnes qui étaient en formation à Kaléa ont été recrutées. Vous avez dit que vous ne savez pas non plus comment ils étaient formés. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Mais en donnant ces déclarations à cette barre, est-ce que cela veut dire que vous, colonel Pivi, vous avez pris des recrues à Kaléa pour les faire venir à Conakry? Est-ce que cela veut dire ça?
mon colonel. Ça m'étonne. Moi, je n'ai jamais été à Calais. Comment je vais prendre les recrues pour venir les maintenir à Conakry? Bien. Est-ce qu'on a arrêté des recrues qui auraient déclaré que c'est le colonel Pivi qui m'a fait venir à Conakry pour aller opérer au stade du 26 septembre? Est-ce que des recrues ont été arrêtés et qui auraient fait des déclarations? À votre connaissance? Non, moi je n'ai jamais vu un recrue qui déclare que je suis parti derrière lui. On vous a présenté une recrue qui aurait dit que c'est vous qui l'avez envoyé au stade du 28 septembre? Non. Personne. Bien. Par rapport au béret rouge, parce qu'on a tendance à croire que n'était béret rouge à l'époque des faits, que vos éléments, autrement dit, c'est la garde présidentielle. Est-ce que les éléments de Bata étaient sous votre commandement? Non. Bien. Est-ce que les éléments de Bata étaient aussi des bérets rouges comme tous les autres bérets à Conakry? Si, Bata, c'est les bérets rouges. Qui n'étaient pas sous votre commandement, n'est-ce pas? Si. Bien. Est-ce que les éléments du général Konaté, Sekouba, étaient aussi des bérets rouges? J'étais tous des bérets rouges. Bien. Donc, il n'y avait pas que vos éléments qui étaient des bérets rouges à Conakry au moment des faits, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Alors, par rapport, parce qu'on a tellement marqué là-dessus, concernant Begré et Sankara, moi, je veux savoir, vraiment, est-ce que ces personnes-là, c'est vous qui avez conduit leur arrestation? Autrement dit, est-ce que c'est vous qui les avez arrêtés? Non. Est-ce que, quand ils furent arrêtés, c'est à vous qu'ils ont été déposés? Non. Bien. Est-ce que ces personnes-là ont été torturées une fois devant vous, mon colonel? Personne ne m'a dit qu'ils ont torturé quelqu'un là-bas. Bien. Alors, parce que quand vous avez déclaré que vous dites que, bon, que ces personnes qu'on appelle Begré surtout, quand il a été arrêté, de quoi fait par Blab, n'est-ce pas? Par des douaniers, n'est-ce pas? Oui, je dis qu'il a été arrêté par les douaniers, Bien. conduit au chef de bataillon, paix à son âme, qui était le colonel Diamankan. Alors, est-ce que c'est vous qui commandiez le colonel Diamanka? Non, moi je ne peux pas mentir sur lui. Non, paix à je son veux âme. savoir, est-ce que c'est vous qui le commandiez à l'époque? Non, moi je ne le commande pas, puisqu'il est le chef de son bataillon. Bien. Lui, il relevait de qui directement? Il relève du ministre de la Défense. Bien. Dans ces conditions, lorsque une personne lui est confiée, quelles que soient les circonstances, bon, on ne la connaît pas, mais Non. que mort intervienne, est-ce que c'est vous qui devez répondre des questions par rapport à ce cas de décès? Ou est-ce que c'est le camp ou le commandant de ce camp qui devait me placer pour répondre à cette question? C'est le commandant du bataillon qui devait répondre à ces questions. Alors, vous, colonel Pivi, de la sécurité présidentielle, qu'est-ce que vous avez à voir par rapport à cela? Rien, rien. Bien. Concernant Sankara, est-ce que c'est devant vous que Sankara également aurait été exécuté? Parce qu'on parle de son exécution. Est-ce que vous étiez présent quand cela arrivait? Ce n'est pas devant moi. Bien. Mais dès lors que ce n'était pas devant vous, vous n'étiez pas présent. Mais quelle responsabilité pouvez-vous encourir par rapport à un tel cas? Mon colonel. Tous ceux qui ont fait ça, tous ceux-ci aussi étaient à la recherche parce que le chef de bataillon était maintenant à pied pour chercher tous ces gens-là aussi. Bien. Alors, revenons un peu au stade 28 septembre. Alors, là aussi, je ne comprends pas. Avant 2008, est-ce que mon colonel, vous étiez connu en Guinée par la plupart de nos concitoyens? Est-ce que vous étiez connu en Guinée? Beaucoup de Guinéens me connaissent.
Bien. Est-ce que les autorités guinéennes vous connaissaient en ce moment-là aussi? Bien sûr. Bien. Dès lors, pendant le CNDD, est-ce que vous étiez aussi connu en tant que ministre, bien entendu, par les leaders politiques? Autrement dit, par Ella Alain Diallo, par M. Lucien Fall, par Mouta Diallo, par Jean-Marie Doré et tous les autres là. Est-ce que vous connaissez physiquement, mon colonel? Tous les opposants me connaissaient physiquement. Bien. Parce que là, je ne comprends pas. Que ce soit seulement Monsieur, Madame Aïssatou Ba, j'étais Abdoul Ba, Madame Mariama Diallo, c'était le moment Diallo, et M. Bari, qui déclare, vous avez vu au stade 26 septembre. Alors que tous ces leaders-là, qui ont conduit à ce stade, dans ce stade, n'ont jamais déclaré vous avoir rencontré ni vu. Que pensez-vous de cela, monsieur Pivi? C'est ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Tout ce qu'ils ont dit qu'ils m'ont vu au stade, c'est pas vrai. Est-ce que si ces leaders politiques, vous connaissant parfaitement, vous avez vu au stade, est-ce qu'ils auraient manqué de les déclarer? Si tous les leaders politiques me voyaient au stade, j'allais être les premiers à déclarer, puisqu'ils me connaissent physiquement. Bien. Est-ce que vous savez que ces personnes déclarées partie civile ne sont pas des témoins, vous le savez? Les personnes qui ont déclaré, vous avez vu au stade. Savez-vous que ce ne sont pas des témoins dans ce procès? Je sais, c'est pas des témoins. Bien. Alors, on vous a aussi demandé pourquoi vous n'avez pas empêché vos hommes d'aller au stade. Moi, je pose la question de savoir, est-ce que vous avez été vous-même au stade? J'ai bien dit que je n'ai pas été au stade, ni mes hommes n'ont pas été au stade. Dans ces conditions, comment pouvez-vous les empêcher d'aller au stade dès lors qu'ils ne sont pas rendus? Je pose dans ce cas la question de savoir, comment vous pouvez empêcher quelqu'un d'aller à un endroit où il n'a pas été, mon colonel? Ça moi-même, ça m'étonne, parce que moi, mes hommes ne sont pas quittés devant moi, ni derrière moi pour aller au stade. Bien. Alors, revenons toujours au stade. Parce qu'on vous poursuit pour complicité de viol sur plusieurs personnes. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on vous a présenté quelqu'un qui vous a dénoncé par rapport à un cas de viol? Moi, on ne m'a jamais présenté personne pour dire que j'ai violé tel outil. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un à violer une personne? Non. Est-ce que vous avez donné des moyens ou instruments à quelqu'un pour commettre un viol quelconque? Non. Alors, en quoi, selon vous, vous pouvez être complice de viol, mon colonel? C'est pas vrai. Bien. Alors, par rapport au cas de pillage, là également, je m'interroge. Mon colonel, en tant que ministre de la République, mais pendant tout votre parcours, donc c'est en tant que ministre de la République que vous avez pillé des magasins, mon colonel? Pas de pillage de magasins, de vol de téléphone. En tant que ministre, est-ce que c'est en ce moment-là que vous, colonel Pivi, allez piller des magasins dans ce pays-là? Moi, je n'ai jamais pillé un magasin dans ce pays. Bien. Mais mon colonel, vous étiez dans le besoin
d'un téléphone en tant que ministre au point d'aller voler des téléphones portables? J'ai toujours dit que si moi je n'ai pas aidé la population guinéenne, je ne peux pas me permettre de les piller. Ne pensez-vous pas que ces propos sont nature à porter atteinte à votre honorabilité, à votre dignité, mon colonel? Bien sûr. Bien. Alors, par rapport également à ces faits de pillage, j'ai suivi le ministère public dans son élan de démontrer un peu que les faits auraient existé, qui vous a dit, oui, ce jour-là, vous êtes passé par Anko 5, par Koza, et puis par Bambeto. Et qu'il y aurait en ces endroits-là des cas de pillage. Mais mon colonel, est-ce que le simple fait pour vous de passer à ces endroits vous rend coupable de faits de pillage qui seraient survenus? Non, mais c'est une route. Bien. Cette voie, elle était publique ou privée? Bien sûr. Non, la voie en question, cette route, était publique ou privée? Cette route est-elle privée ou publique? Cette route, c'est une route nationale. Bien. Alors, dans ce cas, mon colonel, je veux savoir, est-ce qu'on vous a trouvé porteur d'objets quelconques provenant de faits de pillage? Autrement dit, des denrées qui ont été pillées, des téléphones volés, ou des biens quelconques qui ont été pillés. Est-ce qu'on a trouvé ces biens-là chez vous? Non. Bien. Ou autrement dit, est-ce que sur le terrain du théâtre des événements où ces pillages auraient eu lieu, est-ce qu'on a trouvé des objets là-bas? Non. Vous appartiendrez. Autrement dit, là où on déclare qu'il y a des pillages, notamment à Koza, Bambeto et Koloma, est-ce qu'on a trouvé des objets là-bas qui vous appartiendraient? Non. Alors, quel rapport peut-on établir entre vous et ces faits de pillage, mon colonel? Est-ce qu'il y a un rapport quelconque entre vous et ces faits de pillage allégués? C'est une accusation. Bien. Par rapport aux autres infractions, parce que là aussi, on poursuit pour meurtre. Mon colonel, est-ce qu'on vous a dit à cette barre qui vous aurez tué? Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Non. Moi, je sais que vous n'avez jamais tué. Mais est-ce qu'on va dire à cette barre qui vous aurez tué? Parce que pour qu'on vous accuse de meurtre, il faudrait au moins que la personne soit identifiée par rapport à vous. Est-ce qu'on vous a dit qui vous aurez tué, mon colonel? Personne. Bien. Et d'après votre déclaration, vous avez passé tout votre temps, n'est-ce pas, à protéger les soins guinéens. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Pendant le temps de CNDD, parce que si j'ai bonne mémoire, j'apprenais qu'il y avait des numéros et qu'il fallait appeler lorsque on voit des bandits. Est-ce que cela était vrai? Tout Conakry le sait. J'avais un numéro vert auquel j'ai donné à plusieurs populations de Conakry comme numéro vert en cas de problème. On me faisait appel. Même si c'est à 3h, 4h du matin, je me déplaçais pour me rendre dans le lieu. Mais mon colonel, un militaire qui s'est ainsi sacrifié pour sa nation, ne pensez-vous pas qu'il mérite plus des hommages que d'être accusé de faire des pillages, mon colonel? Absolument. Bien. Je devais avoir des honneurs, mais
Et on vous a également demandé, oui, mon colonel, par rapport à ces faits, qu'est-ce que vous avez posé comme acte de nature à empêcher que les faits survenus n'arrivent? Mais est-ce que vous-même, vous saviez que des cas comme ça seraient survenus ce jour au stade? Non, moi je ne savais pas que ça allait arriver au stade. Parce que pour prévenir, il faut être informé. Est-ce que vous saviez, vous saviez, avant le 28 septembre, que des cas de meurtre ou de torture quelconque, tous les faits exposés devant ce tribunal-là, c'est survenu au stade? Non. Bien. Alors, par rapport à ces fameuses réunions, parce qu'on a toujours parlé de réunions de veille, est-ce que, à votre connaissance, il y a eu une réunion tenue par le gouvernement le 27 septembre 2009? Je n'ai jamais assisté à une réunion. Bien. Est-ce que, à un moment quelconque, un plan a été élaboré pour réprimer des manifestations au stade du 28 septembre? Non, je n'ai pas assisté à la réunion. Donc, ce plan n'a jamais existé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Dans ces conditions, vous, colonel Pivi, est-ce que pensez-vous avoir un rapport quelconque avec les faits qu'on vous reproche, à savoir le meurtre, le viol, l'assassinat, la séquestration, l'enlèvement, incendie, complicité de ces infractions-là? Une kyrielle d'infractions. Est-ce que mon colonel, vous avez un rapport quelconque avec ces faits? Non. Bien. On vous a dit que oui, bon, mon colonel, vous êtes en train de vous contredire. Mais en réalité, est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Ce que je ne connais pas, je ne peux pas parler de ça devant le tribunal. Bien. Lorsque un procès verbal, tel celui de la gendarmerie, qui comporte des déclarations que vous ne connaissez pas, est-ce votre droit de dire au président du tribunal que ces déclarations, c'est pas moi qui les faites? Oui ou non, c'est votre droit? Bien sûr. Bien. Merci, M. le Président. Les assesseurs. Mon capitaine. Oui. Est-ce que vous savez qu'après vous, je veux parler de la période de la transition dirigée par le général Sekouba Konaté? Oui. Est-ce que vous savez que le général Sekouba Konaté a payé à 3 leaders politiques qui étaient au stade, chacun, la somme de 2 milliards de francs guinéens comme indemnité ou je ne sais quoi, réparation pour les événements du 28 septembre 2009? C'est ma première nouvelle. Vous ne pensez pas qu'en le faisant, alors que la justice n'a pas encore tranché pour situer les responsabilités allouées à qui de droit, que c'était une façon d'éviter qu'on parle de justice dans cette affaire désormais? Vous ne pensez pas? Ah, ça c'est... J'estime que c'est après la justice qu'il faut faire ses actes. S'il a fait, j'estime que ça n'engage que lui. Très bien. On a déclaré ici que vous avez une garde parallèle et que la garde dirigée par Toumba n'était plus opérationnelle, elle était marginalisée, égarée. Si réellement, si véritablement vous disposiez d'une garde parallèle,
N'est-ce pas, c'est cette garde parallèle qui allait vous accompagner au camp Koundéra le 3 décembre? Tout à fait. Très bien. À la barre de ce tribunal, Maître Hamidou Bari, le valeureux doyen, notre professeur de droit civil, a déclaré ici qu'il dispose des noms des témoins qui viendront soutenir que le jour 28 septembre 2009, avoir vu des hommes armés en provenance du domicile du général Sekouba Konaté. N'est-ce pas la confirmation du propos de Toumba selon lequel les hommes de Sekouba étaient en mouvement à Conakry très armés? Tout à fait. Parlons de l'issue de secours dont a parlé le Baobab national, Maître Paul Yomba Kourouma. Est-ce que vous pouvez apporter beaucoup plus de précision par rapport à cette issue de secours qui était aménagée au niveau de votre résidence au camp Faya? Par rapport à l'issue, j'estime que ce n'est même pas au niveau d'un chef d'État, c'est au niveau de toutes les personnes qui le voudront. Lorsque vous faites votre plan, et dans la plupart des cas, il faut qu'il y ait une issue, parce qu'on ne sait jamais quand, à quel moment, il peut y avoir des incidents. Donc, contrairement à l'idée de cette issue, la question est de savoir est-ce c'est la date du 28 septembre que l'issue a été faite. Ça, c'est la première question. Mais à ce que je sache, l'issue existait déjà avant les événements du 28 septembre et ça n'a aucunement aucun sens. Même une habitation qu'on peut faire, on est libre de créer une issue. Donc ça, ce n'est même pas lié à un problème de haute responsabilité. Ça dépend de chaque individu maître. Donc cette issue de secours n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre? Absolument rien à voir, ce ne sont que... Cette issue de secours a été aménagée pour votre sécurité, n'est-ce pas? Cette issue, j'affirme et je confirme, quand j'ai habité, puisque ce n'était pas... J'ai renoncé au palais sectoriel, donc l'issue a été faite directement. Donc c'était par rapport aussi à... Est-ce que vous savez que dans tous les palais présidentiels au monde entier, il y a toujours une issue de secours qui est aménagée? Oui, bien sûr. C'est pourquoi je dis que ce n'est même pas lié à un problème de palais présidentiel. Donc vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas criminel d'aménager une telle issue? Ça n'a rien à voir par rapport à la stratégie de Maître Yomba, qui voudrait coûte que coûte faire asseoir la conviction de la Cour pour dire qu'il y avait une issue, alors que cette issue, c'était bien avant la prise du pouvoir. Puisqu'on dit que c'est à partir de cette issue de secours vous avez traversé pour venir au camp, à la piscine Marokana, on connaît quand même la distance pour ceux qui connaissent Conakry. Est-ce qu'il est possible de creuser de camp Alpha souterrain jusqu'à Marokana? C'est possible? Ce n'est même pas possible du moment que je ne pouvais pas sortir à cette époque inaperçu. Même si c'était possible, est-ce que vous auriez dû aménager cette issue alors que vous ne saviez même pas que les événements allaient se dérouler au stade? C'est de cela qu'il s'agit, maître. Mais, mon capitaine, oui, maître.
vous n'étiez quand même pas un simple chef de quartier ou je ne sais quoi, un petit Mamadou. Vos déplacements ne pouvaient pas passer inaperçus, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce qu'il était possible ce jour, même si vous étiez sorti par secours, est-ce qu'il était possible de traverser les quartiers riverains sans que les gens ne sentent votre passage? Même, non seulement ils allaient le savoir, mais aussi au niveau du stade, et Marocana, je ne sais pas le nom exactement, même si c'était ce lieu, les gens allaient quand même savoir, maître. Vous aviez entendu ici le commandant Toumba livrer sa part de vérité. Oh, oui. Il a déclaré à Dakar, devant le pouls de l'instruction, comme ici devant ce tribunal, que vous n'étiez pas au stade. Oh, oui. Mais curieusement, son avocat vient soutenir le contraire. Vous ne trouvez pas que de ce côté, il y a quelque chose qui ne va pas? C'est de cela que je parle, maître. Vous savez, chaque avocat aussi a sa façon d'incriminer un accusé. Donc, je ne l'en veux pas. C'est sa façon, sa stratégie, mais sa stratégie s'avère quasiment tout à fait irréelle. Et sa version, en tout cas sa façon de poser des questions ici, à l'antipode du récit que M. Toumba a déclaré ici à la barre de ce tribunal, où vous avez jeté les corps, certains corps ont été retrouvés sur l'océan, tel côté, tel côté. Est-ce que vous ne trouvez pas que Toumba sait réellement où se trouvent les corps, où est-ce que les corps ont été enfouis, et qui refuse de le dire directement, mais qui passe par d'autres personnes pour le dire? Tout à fait. Sinon que tout ce que Maître Yamba a eu à dire, je ne l'en veux pas, c'était une façon aussi, sa stratégie, me connaissant aussi un peu, je puisse le dire, quand même s'il ne me connaît pas tellement, mais dans sa pensée, j'allais déranger la cour. Heureusement que j'ai gardé ma sérénité. C'était la stratégie, rien d'autre que ça, maître. Vous vous êtes comporté en homme d'État et le peuple de Guinée est en train d'apprécier. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce que vous confirmez également que les hommes du général Sekouba Konaté portaient des bérets rouges? Tout à fait. Puisqu'on ne pouvait pas distinguer l'origine des bérets rouges qui étaient au stade, est-ce que c'est les bérets rouges du régiment? Est-ce que les bérets rouges du général Sekouba Konaté? N'est-ce pas une raison de plus pour que le général comparaisse ici pour livrer aussi sa part de vérité? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous ne trouvez pas, bon, je ne vais pas, est-ce que ce n'est pas des contre-vérités pour M. Aboubakar Toumba qui a quitté, de dire qu'il est sorti ce jour du camp Alpha Yaya à votre recherche, alors que, si je me trompe, vous allez me rectifier, alors qu'il existe cette barrière à la sortie comme à la rentrée du camp Alpha Yaya? Oui. Donc si c'était sérieux, si c'était réel, qu'il sortait pour vous rechercher, il pouvait quand même, à partir de ces barrières, se renseigner pour savoir que vous êtes effectivement sorti, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc c'est la preuve. Oui, c'est la preuve, maître. Qu'il n'était pas sorti à votre recherche. Pas du tout. Très bien. C'est un prétexte.
Le jour où j'ai interrogé le commandant Toumba, si je me trompe, ça devrait être le 1er novembre 2022, en tout cas la veille ou le 1er, quand j'étais en train de lui montrer les différents procès-verbaux pour confirmer sa signature, il a répondu comme suit: c'est une de mes signatures. Vous vous souvenez? Très bien. N'est-ce pas la preuve qu'il a plusieurs signatures? Tout à fait. Et ça veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses, oui. On dit que vous étiez à la piscine Maracana. Est-ce qu'on vous a montré une seule vidéo ou une seule photo? Ou alors, à l'entame de ces débats, parce qu'il faut le dire, les témoins, la liste est close. Tout ce qui viendra après ne sera entendu qu'en titre de simple renseignement. Est-ce qu'à l'entame de ce procès, on vous a notifié, ou même à travers vos conseils que nous sommes, la liste d'un témoin qui devrait venir ici soutenir avoir vu le capitaine Moussa Dadis à la piscine Maracana le 28 septembre 2009? Tout à fait, maître. Mais ce qu'il faut savoir, maître, c'est ce que je viens de vous dire. C'était une façon de me provoquer, c'est tout. Sinon, maître Yomba sait pertinemment que ma présence, je n'étais pas au stade. C'était sa stratégie qui fait que je ne l'en veux pas. Très bien. Je pose mon avant-dernière question. Le général Edouard Théa. Oui, maître. Il était le chef d'état-major des armées à l'époque des faits ou le commandant du bataillon du quartier général, PQG? À l'époque des faits, je ne sais plus exactement, mais il était l'un des hauts gradés du BQG, du camp. J'ai entendu ici le général Edouard Théa, chef d'état-major des armées à l'époque des faits. Hier. Non. N'est-ce pas la preuve encore une fois que ce sont des affirmations qui ne tiennent pas la route? Parce que je me rappelle bien que le chef d'état-major à l'époque, si j'ai bonne souvenance, de l'armée de terre, c'était le général Kaba et je crois bien le colonel Abel qui était son adjoint. Mais ici on vous dit, le général Edouard Théa, chef d'état-major général des armées, c'est lui qui a transporté les corps, ainsi de suite. À partir du moment où on se trompe même de la fonction de l'intéressé à l'époque des faits, n'est-ce pas la preuve que ce sont des contre-vérités? Tout à fait, tout à fait. Le général Edouard Théa, peut-être quand je n'étais plus, mais il n'a jamais été chef d'état-major des armées. Je vous pose une dernière question, mon capitaine. À partir du moment où vous êtes venu volontairement du Burkina Faso pour vous présenter à la justice de votre pays, vous avez comparé libre, vous avez coopéré à toutes les étapes de la procédure. Et à date, on ne vous a opposé aucun élément de preuve qui justifie votre participation à la commission des faits poursuivis. Est-ce que selon vous, mon capitaine, vous avez le droit de rester en prison maintenant? Absolument pas. Est-ce que vous pouvez regarder Monsieur le Président et ses assesseurs pour leur dire que vous avez besoin maintenant d'être remis en liberté et rejoindre librement votre domicile? Oui, maître, je suis patient et j'attends, je suis sûr que tous les faits qui me sont reprochés, aucune preuve, mais je garde la patience et aussi je garde l'intime conviction de monsieur le procureur et les substituts et monsieur le président et assesseurs. Le moment venu, j'estime qu'ils essaieront de voir
par rapport à cette question que vous venez de poser, maître. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Qui doit poser les questions? On attend seulement votre feu vert. Ah, mais continuez, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ah, ok. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je souhaiterais que vous me donniez l'opportunité de remercier votre tribunal. L'opportunité de remercier votre tribunal et mes confrères aussi d'en face par rapport à la procédure que vous avez bien voulu mener jusque-là sans incident majeur. Monsieur le Président, je vais donc commencer à poser des questions à Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président. Oui, maître. Vous savez pourquoi je vous dis Président? Parce que vous l'avez été. C'est pourquoi je vous dis Président. Bien compris, maître. Vous savez que ce titre va vous accompagner jusqu'au dernier jour de votre vie sur terre? Bien sûr, maître. Vous savez que même quand vous ne serez plus en vie, dans l'histoire de la République de Guinée, en citant les présidents de la République de Guinée, on va vous citer? Bien sûr, maître. Très bien. Nous allons donc attaquer la question qui nous mobilise par devant le tribunal criminel. Monsieur le Président, vous savez que tous les accusés qui sont passés par devant le tribunal ici ont tous soutenu. C'est allumé? Tous les accusés qui ont comparu par devant le tribunal de Séan ont soutenu ceci. Tous les accusés qui sont passés à tour de rôle par devant le tribunal de Séan ont reconnu votre générosité, votre gentillesse, et ils sont allés jusqu'à préciser. N'est-ce pas ce qui a permis de faire la connaissance de M. Toumba Diakité, qui était dans le besoin d'être assisté pour régler la facture médicale, je veux bien parler des ordonnances médicales, de sa mère malade? Oui, maître. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'on a besoin d'une précision à ce niveau. Toumba Diakité a déclaré à cette barre que quand vous l'avez appelé, dès qu'il est venu sur vous, vous l'avez parlé de pouvoir, d'un coup d'État éventuel qui pouvait avoir lieu. C'est pourquoi, lui-même reconnaissant votre générosité, je voudrais bien que vous fassiez une précision à ce niveau, à l'attention du tribunal, par devant lequel vous comparaissez maintenant. N'est-ce pas, sa maman était malade. C'est à cette occasion qu'il aurait demandé au colonel Claude Pivi d'assistance, alors que celui-ci, n'ayant pas les moyens, vous l'a renvoyé. Veuillez un peu expliquer à l'attention du tribunal, s'il vous plaît.
Oui, mais c'est effectivement ça. Et il n'était pas le seul dans cette situation. Et, comme venait de le dire, et par le biais du colonel Claude Pivy, c'est comme ça que les choses sont passées. Il est venu me voir qu'il avait son petit et que son petit avait un problème, comme vous le dites, vous l'attestez. C'est ce qui m'a permis de faire sa connaissance. Merci, Monsieur le Président, merci. Oui ou non, vous avez toujours eu le souci, la préoccupation de protéger les Guinéens et leurs biens. Tout à fait. Oui ou non, dans l'intérêt du peuple de Guinée, quand vous étiez président, dans l'intérêt du peuple de Guinée, vous avez combattu la gabegie financière en créant un comité d'audit suivi par la lutte contre le trafic de la drogue en République de Guinée. Oui, maître. Est-ce que vous savez que ces combats sans précédent, je dis bien sans précédent, ont créé des jaloux et des ennemis? Est-ce que vous savez que le combat que vous avez mené là, contre la gabegie financière, contre le trafic de la drogue, est-ce que vous savez que ce combat a créé des ennemis contre vous? Oui. Des jaloux? Oui, tout à fait. Un autre fait, d'ailleurs le 5e, est-ce que vous savez que le fait pour vous de refuser le partage des 22 millions de dollars payés par une société minière de la place entre vous et le général Sekouba Konaté n'a pas été une des causes de la dissidence créée entre vous et Sekouba Konaté? Si vous pouvez faire un petit commentaire. Oui, à l'attention du tribunal. Oui, d'une part, oui. D'une part, oui. Ça a été une des causes. Oui, une des causes. Parlant de votre voyage sur l'Abbé, savez-vous que le jour même du voyage, une dispute avait eu lieu entre le général Sekouba Konaté et Toumba Diakité, chacun des deux voulant vous faire conduire par le chauffeur de son choix? Est-ce que vous étiez... Cette discussion a effectivement eu lieu en dehors de vous. Est-ce que vous avez par la suite appris? Cette discussion, non. C'est lors de la conduite que la conduite ne m'a pas plu et j'ai directement compris que le chauffeur qui nous conduisait je ne pouvais plus accepter qu'il nous conduise. Mais la discussion qui s'est passée, ce n'est pas sûr. Entre eux deux. N'est-ce pas? Oui. Vous avez été très prudent ce jour, Monsieur le Président. Vous dites? Vous avez été très prudent ce jour, Monsieur le Président, en leur exigeant de prendre place dans le même véhicule que vous. N'eût été cela, oui, c'est sûr que vous seriez renversé par le chauffeur choisi par Toumba Diakité ou le général Konaté. Oui ou non? Oui, tout à fait. Si vous étiez seul dans le véhicule qui vous a conduit à l'Abbé. Oui, tout à fait. Arrivé à Conakry, après le voyage de l'Abbé, d'abord sur le chemin de retour, vous avez fini votre meeting à l'Abbé. L'Abbé, le stade régional de l'Abbé était tellement rempli
c'était tellement plein, cela a créé des jaloux. Cela a conduit des gens à se mobiliser contre vous. Quand vous êtes arrivé à la station, il fallait créer un incident. Et cet incident était le carburant destiné à votre véhicule. Au lieu que ce soit cette qualité de carburant, ils ont plutôt mis une autre qualité. L'essence à la place du gasoil. Oui. N'est-ce pas? Cela vous a un peu rendu inquiet. Tout à fait. Et pour se justifier, ils vont dire ici que non, c'est monsieur le président Moussa Dadis Camara lui-même qui est allé prendre le pistolet pour carburer son véhicule. Quelle est la réponse que vous pouvez donner à tous ceux qui tiennent un tel langage? Oui, maître, vous savez, puisque ce sont des faits pour lesquels le tribunal n'a pas assisté ou n'a pas été informé. Tout ce qui se trame par rapport aux idées contraires, j'estime pour moi que les prémices étaient déjà là. Les prémices étaient déjà là. Autrement dit, ils étaient déjà en intelligence du complot. Tout à fait. Arrivé à Conakry, monsieur le président, vous auriez chargé Sekouba Konaté de recevoir une communauté qui était venue vous rendre visite au stade. Selon Toumba Diakité, Sekouba Konaté, ça c'était à la date du 27. Sekouba Konaté s'est déchargé sur lui en lui disant non, vous et Marcel, vous devez recevoir la délégation d'une communauté qui est dans nos murs. Et le lendemain, Sekouba Konaté quitte Conakry sans votre autorisation préalable. Qu'est-ce que cela vous... Ça ne vous a rien dit, monsieur le président? D'abord, c'est une fausse date. 26, on a quitté Conakry pour l'Abbé. 27, nous avons trouvé à Mamou, puis l'Abbé. On a fait le retour le 27, nuit tard. Tout le monde était complètement épuisé. Donc je ne suis pas sûr que suite à la date que vous venez de dire pour dire le 27, nous sommes rentrés 27 nuit tard. Pratiquement, je peux dire maintenant c'était le 28. Donc la date donnée, ce n'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Très bien. Monsieur le Président, nous sommes dans la matinée, nous arrivons à la matinée du 28 septembre. Vous avez été informé, la veille, j'allais dire, la veille du 28 septembre, vous avez été informé de la tenue d'une manifestation qui devrait avoir lieu et au stade. Vous avez pris soin, selon tout ce qui a été dit ici, d'inviter certains organisateurs, dont Sidia Touré, à l'effet de sursoir à la manifestation en raison de la date du 28 septembre, très historique pour la Guinée. Vous maintenez cette déclaration? Oui, mais... D'aucuns ont soutenu ici que vous auriez pris le temps de crier sur Sidia, alors qu'en réalité, nous tombons des nues. Quelqu'un qui appelle pour dire, bon, écoutez, est-ce que vous pouvez sursoir à la manifestation d'aujourd'hui
pour reporter à une autre date en raison de la date historique du 28 septembre. Est-ce que vous aviez la possibilité à ce moment-là de crier sur lui? Quel intérêt aviez-vous de le faire? Oui, maître, je crois que cela a été débattu ici avec maître Almami, qui a complètement renversé cette affirmation. Comment est-ce que vous pouvez appeler une personne respectueusement, vous échangez après qu'il y ait interruption et que vous vous mettez à réagir? Donc ça a été largement débattu ici par maître Almami Samori. Merci, Monsieur le Président. On vous a posé la